Au Conseil des droits de l'homme, il y a deux catégories de délégués. Ceux qui sont assis devant, bien souvent des ambassadeurs ou leurs assistants, et ceux qui sont assis au dernier rang, comme ce délégué originaire du Bangladesh, venu dénoncer les exactions commises dans son pays. Génocide contre les Rohingyas, disparition forcée, son rapport est accablant. Pourtant, pour lui, pas de voiture diplomatique et pas d'hôtel de luxe. Dans la Genève internationale, tous les délégués ne sont pas logés à la même enseigne. C'est dans cette pension genevoise accueillant des personnes en situation de handicap que Mohamed a trouvé une chambre. C'est mon lit, pour une personne. Pour cet activiste, se loger à Genève est devenu de plus en plus difficile. Il y a 10 ans, on pouvait trouver des hôtels pour environ 100 francs. Mais maintenant, les prix ont doublé. Pour aider les délégués à se loger, le canton de Genève a créé le CAGI, le centre d'accueil de la Genève internationale. Bonjour Valeska. Plus de 1000 demandes sont traitées chaque année. Rien que pour cette session, 125 personnes ont reçu une subvention. C'est principalement des délégués d'ONG issus des pays en voie de développement. Ça peut être des représentants gouvernementaux qui sont issus des pays les moins avancés par contre et qui peuvent être des représentants des petits États insulaires ou des micro-États. Alors que certaines délégations africaines descendent dans les plus beaux hôtels, ces représentants élus du peuple maya au Guatemala passent par le CAGI pour régler la facture. 200 francs pour 4 nuits. Malgré l'aide du canton, le budget reste conséquent. Pour une famille nombreuse, cela nous permet de manger pendant une semaine. Lors des conférences internationales, tous les hôtels à bas coût sont pris d'assaut. C'est donc dans une résidence universitaire que cette délégation a été logée. 2 petits lits pour préparer au calme ces interventions, c'est tout ce que demande cette déléguée qui a échappé à une tentative de meurtre et veut alerter la communauté internationale sur le sort des Mayas. Ils ne nous traitent pas comme un peuple, mais comme une simple main-d'œuvre. Notre peuple autochtone a aussi des droits. Nous sommes des êtres humains. Un cri de détresse alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme fête cette année son 70e anniversaire.